Vous voulez faire jaillir votre femme. Et soyons honnêtes, cela peut sembler comme le saint graal du plaisir féminin. Il n'y a rien qui procure plus de satisfaction en tant qu'homme que d'observer votre femme se lâcher complètement et libérer d'une manière qu'elle n'a jamais expérimentée auparavant. Et parce que vous désirez ce résultat, on vous a probablement dit que le secret consiste simplement à trouver le bon bouton. Que si vous localisez simplement ce point G ou ce point A et appuyez suffisamment fort et rapidement, les vannes s'ouvriront. Je suis docteur Émilie Laurent, votre conseillère de confiance en santé masculine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement où se trouve ce bouton. En réalité, il existe 2 boutons et l'un pourrait fonctionner mieux que l'autre. Nous discuterons de faire gonfler son éponge urétrale jusqu'à ce qu'elle soit prête à exploser dans un bonheur corporel total. Mais je vais également vous révéler la dure vérité que la plupart des chaînes omettraient. Même si vous localisez l'endroit parfait et même si vous utilisez la technique parfaite, 90% des hommes échoueront encore à la faire libérer. Pourquoi donc ? Parce que le jaillissement n'est pas simplement un acte physique, c'est un événement du système nerveux. C'est un acte d'abandon total, non pas à vous, mais à elle-même. Et si vous ne comprenez pas le côté énergétique de cela, si vous ne savez pas comment créer la permission pour elle de lâcher prise, la technique que je m'apprête à vous enseigner lui donnera simplement l'impression qu'elle doit uriner. Donc restez avec moi. Nous allons couvrir la mécanique d'abord. Mais ne sautez pas la fin de cette vidéo car c'est là que la vraie magie opère. Les femmes ont typiquement une libération jaillissante soit par stimulation du point G, soit par stimulation du point A. Pour cette vidéo, nous nous concentrerons principalement sur le point G, mais si elle ne répond pas à la stimulation du point G, le point A pourrait mieux fonctionner. Les femmes répondent typiquement plus fortement à l'un ou l'autre. Concernant le point G, nous devons clarifier une idée fausse massive. La plupart des gars cherchent le point G comme si c'était un petit bouton magique ou un interrupteur sur le mur. Ce n'est pas un bouton, c'est un type spécifique de tissu. Nous cherchons l'éponge urétrale. Voici comment vous le trouvez. Il est situé sur la paroi supérieure du vagin. Si vous imaginez votre femme allongée sur le dos et vous entrez avec votre doigt et montez environ 1 à 2 pouces, ce qui représente environ 2 jointures, et pressez vers le haut sur la paroi antérieure, c'est là que vous le trouverez. Vous n'avez pas besoin d'aller très profond. En fait, aller trop profond, vous pourriez actuellement le manquer entièrement. Quand vous mettez votre doigt à l'intérieur, la majorité de la paroi vaginale semble lisse, mais cet endroit semble différent. Il semble texturé. Certaines personnes le décrivent comme ayant la sensation de la peau d'une noix ou d'une éponge rugueuse. Concernant la technique, vous ne piquez pas dessus et vous ne frottez pas comme si vous tentiez d'effacer quelque chose sur une feuille de papier. Vous utilisez un type de mouvement, viens ici. Imaginez que vous courbez vos doigts vers vous, accrochant ce tissu texturé et le tirant vers l'avant de façon rythmique. Cela nécessite une pression ferme et constante. Pas une pression douloureuse, mais suffisamment pour que vous engagiez le tissu sous la surface. Quand vous stimulez l'endroit correctement, les glandes de Skene et l'éponge urétrale commencent à se gorger et se remplir de liquide, similaire à vous obtenant une érection. Et ce gonflement est ce qui mène éventuellement à la libération ou au jaillissement. Donc, vous avez trouvé l'éponge. Vous utilisez le mouvement, viens ici. Vous appliquez la pression. Mais c'est le moment exact où les choses tournent souvent mal. Parce que juste au moment où vous commencez à faire cela parfaitement, elle vous arrête. Parlons de pourquoi. C'est le moment exact où la plupart des hommes restent coincés. Vous trouvez l'éponge. Vous utilisez le mouvement, viens ici. Vous faites tout techniquement correctement. Mais au lieu de fondre, elle repousse votre main. Elle se crispe et elle dit « Arrête, ça fait mal » ou elle dit la chose la plus commune « J'ai l'impression que je dois uriner ». Et parce que vous êtes un bon gars, vous arrêtez. Vous pensez avoir raté la technique, ou vous pensez peut-être qu'elle ne peut simplement pas le faire. Mais voici ce qui se passe réellement. Vous n'avez pas fait la technique de travers, vous avez l'énergie de travers, le plancher pelvien est souvent le premier endroit où une femme retient le stress. Nous appelons cela le blindage. Si elle est stressée, anxieuse ou si elle ne se sent pas complètement en sécurité dans le moment, son système nerveux est en mode combat ou fuite. Quand cela arrive, son plancher pelvien se resserre comme un poing. Quand ce tissu est tendu et blindé, toucher l'éponge urétrale semble invasif. Cela met de la pression sur la vessie et se traduit par de la douleur ou le besoin urgent d'aller aux toilettes. Mais si vous pouvez l'aider à basculer dans l'état repos et digestion, ce même tissu s'adoucit, il se gorge et cette sensation bascule de « je dois uriner » à une vague intense de plaisir. Maintenant que vous comprenez cela, vous pouvez voir que vous ne pouvez pas simplement utiliser la mécanique et les techniques de doigts pour forcer un orgasme jaillissant. L'éjaculation féminine ne consiste pas à extraire un orgasme d'elle. C'est un acte d'abandon total, de libération totale.
C'est elle s'abandonnant à elle-même, lâchant le contrôle sur son propre corps et ses fluides. Et elle ne peut physiquement pas faire cela si son système nerveux se prépare à l'impact. Dans un monde rempli de stress constant, la plupart des femmes ont du mal à atteindre le niveau mental et physique d'abandon qui est requis pour atteindre un orgasme jaillissant. Donc elles craignent une fausse croyance que les orgasmes jaillissants ne sont tout simplement pas possibles pour elles, puis soudainement, elles rencontrent un gars qui comprend comment être la permission énergétique pour elles de s'abandonner et elles pensent qu'il est magique. Mais ce n'est pas la technique physique qu'il utilise. Donc comment devenez-vous ce gars? Comment transformez-vous cette douleur ou hésitation en plaisir? Vous devez cesser d'agir comme un technicien et commencer à agir comme un amant élevé, qui est l'homme qui voit la perspective supérieure et orchestre des expériences orgasmiques qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait avoir. Voici comment vous le faites. L'ingrédient secret pour faire fonctionner cela n'est pas un mouvement de doigt, c'est la sécurité. Le jaillissement n'est pas quelque chose que vous lui faites, c'est un acte d'abandon total qu'elle permet de se produire. Et une femme ne peut physiquement pas abandonner le contrôle de son corps si elle ne se sent pas en sécurité. Une femme a besoin de ressentir 3 choses pour s'ouvrir pleinement. Elle doit se sentir en sécurité, vue et remuée. Pour cet acte spécifique, atteindre un orgasme jaillissant, la sécurité c'est le gardien. La plupart des gars pensent que la sécurité signifie être gentil, demander la permission toutes les 5 secondes ou être doux. C'est le piège du gentil gars. Quand vous êtes anxieux, pressé ou constamment en train de vérifier comme « est-ce que ça fonctionne ? Es-tu proche ?» vous diffusez de l'insécurité. Vous diffusez que vous avez besoin qu'elle jouisse pour vous valider. Et cela crée de la pression. Et la pression ferme ce plancher pelvien hermétiquement. Pour débloquer cela, vous devez apporter une énergie différente. Vous devez apporter discipline et immobilité. Cela signifie que vous êtes celui qui régule le système nerveux dans la pièce. Avant même d'atteindre cet endroit, vous devez ralentir votre propre respiration. Vous devez faire descendre votre énergie de votre tête vers votre corps. Vous devez devenir le rocher inébranlable dans la pièce. Quand vous êtes ancré, calme et complètement détaché du résultat, son système nerveux ressent cette stabilité. Elle réalise qu'elle n'a pas à tenir bon parce que vous tenez l'espace. C'est quand le blindage tombe. C'est quand le tissu s'adoucit. Donc la prochaine fois que vous essayez cela, ne commencez pas avec vos doigts. Commencez avec votre respiration, ancrez-vous, le féminin est comme une rivière et le masculin est comme la montagne stable. Et elle ne peut pas être la rivière à moins que vous ne soyez la berge. Donc comment assemblons-nous cela dans le moment? Nous utilisons une méthode que j'appelle empilage. Vous allez empiler l'énergie avant d'empiler la technique. L'étape 1 est établir le conteneur. Avant même de la toucher, ralentissez votre respiration. Respiration profonde du ventre. Obtenez votre énergie complètement immobile. Vous signalez à son système nerveux qu'il n'y a pas de précipitation et pas de pression. L'étape 2, guidez-la physiquement. Le massage fait beaucoup pour la détendre mentalement et physiquement. Cela vous donne également du temps pour calmer profondément votre système nerveux pendant que vous le faites. Une fois que vous la sentez se détendre, entrez-la avec un doigt et localisez l'éponge urétrale dont nous avons parlé plus tôt. Appliquez cette pression ferme et commencez le mouvement vient ici. Gardez votre rythme très stable et ne le variez pas. Elle a besoin d'un rythme stable et constant pour y arriver. L'étape 3 est le seuil. C'est le moment le plus critique. Alors que la sensation monte, elle pourrait se crisper. Elle pourrait attraper votre bras. Si cela devient trop intense et qu'elle vous demande d'arrêter, posez un moment, regardez-la dans les yeux et dites « Chérie, je veux que tu me fasses confiance et je veux que tu te donnes à moi contrairement à toute autre fois auparavant. » Et si votre énergie est immobile et directe pendant que vous le dites, pas hésitante ou cherchant validation, elle ressentira la confirmation en vous qu'il est acceptable d'aller au-delà de ce point de non-retour effrayant. À ce point, reprenez où vous vous êtes arrêté. Donnez-lui un peu plus de temps pour revenir dans la sensation et guidez-la là-bas. Gardez la pression ferme, regardez-la dans les yeux et donnez-lui verbalement la permission de lâcher prise quand elle s'approche. Vous pourriez dire quelque chose de simple comme « Tu es en sécurité, laisse-le aller ». Quand elle ressent votre immobilité combinée à ce plaisir physique inébranlable, son cerveau éteint les alarmes et elle réalise qu'elle n'a pas besoin de se retenir. Et c'est quand elle franchit le seuil et s'abandonne à la libération. Maintenant, avant que je termine cela, laissez-moi partager quelque chose qui peut significativement améliorer le côté physique de ce que nous venons de discuter. Le flux sanguin est critique pour tous les aspects de la réponse sexuelle. Pas seulement pour vous, mais pour elle également. Quand sa circulation est optimisée, son tissu génital se gorge plus facilement, devient plus sensible et répond mieux à la stimulation.
C'est pourquoi je recommande un booster d'oxyde nitrique formulé cliniquement fait à partir d'extraits de pastèques biologiques. Il est riche en L-citrulline, l'acide aminé que votre corps utilise pour produire de l'oxyde nitrique, qui est essentiel pour une circulation saine et une réponse vasculaire. Une meilleure circulation signifie une meilleure excitation, un meilleur engorgement de ce tissu d'éponge urétrale et ultimement de meilleures expériences sexuelles pour vous deux. Vous trouverez le lien vers le supplément que je recommande dans la description ci-dessous. D'accord, nous venons de couvrir beaucoup. Vous avez maintenant la clé énergétique, sécurité et immobilité, qui est la partie que la plupart des hommes manquent. Mais je sais qu'obtenir la mécanique correctement, comme trouver l'endroit exact, utiliser la bonne pression et comprendre l'anatomie, peut être délicat à saisir juste de moi parlant à une caméra. Si vous avez trouvé cela utile, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous et faites-moi savoir. Avez-vous essayé cette approche et quel était le plus grand défi auquel vous avez fait face? Je lis les commentaires. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.